Et ben ce qu'on va faire, on lance l'intro et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Eh ben bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui, je suis au petit rucher où il y a mon champ de colza, qui est bien jaune hein, ce coup-ci. Vous vous rappelez, il y a une dizaine de jours, je vous avais mis une petite vidéo en disant mes hausses qui étaient mis en place. Voilà. Donc là, c'est des ruchettes et des ruches que j'ai ramenées. Et aujourd'hui, je vais procéder à ce qu'on appelle à la division. Donc comme c'est des ruches qui sont très fortes et j'ai peur qu'elles essaiment, je vais enlever 2 cadres de couvain. Donc du couvain qui est operculé, donc qui va être entièrement fermé, et du couvain ce qu'on appelle ouvert avec des larves moins de 3 jours. Donc moins de 3 jours, c'est qu'un petit trait qui est tout blanc, tout droit au fond de la cellule. Je vais surveiller ça, je vais essayer d'en prendre 2 cadres dans chaque ruche. J'en ai déjà fait... J'ai déjà fait une ruche, ce qu'on appelle divisible, qui est la deuxième, la rouge là. La deuxième rouge qui est... Alors j'ai du mal parce que c'est toujours à l'envers. La deuxième rouge qui est là. Donc ça c'est une ruche divisible. Divisible, c'est-à-dire qu'il y a déjà 2 essaims dedans, que j'ai fait mardi avec mon copain Michael. Donc là je vais procéder au reste des ruches, au contrôle, parce que ici il fait 11 degrés, 12 maxi. Il pleut plus, donc je vais en profiter justement, on a une petite éclaircie. Hein. Il y a le petit soleil qui est là-haut, mais il se cache hein, sous les nuages. Je vais en profiter pour ouvrir, contrôler vite, hein, assez vite. Je vais regarder l'état d'avancement au niveau de mes hausses. Alors savoir que mes hausses qu'on a regardé mardi, elles étaient déjà bien remplies au niveau du milieu de la hausse. Alors ce que je vais faire, les cadres qui sont au milieu, s'ils sont operculés ou vraiment bien pleins, je vais les prendre, pardon excusez-moi, je vais les prendre et je vais les mettre à l'extérieur, on va dire, des cadres. C'est-à-dire qu'elle est sur 8 ou 9 cadres. Les hausses sont sur 8 ou 9 cadres. Les cadres du milieu vont passer dans l'extrémité de chaque côté. Et les cadres qui sont de chaque côté, qui sont vides, vont repasser en plein milieu. Parce que les abeilles, du fait que le couvain, ça se comprend, il est en plein milieu de la ruche, elles montent au cœur du ruche, donc au cœur, on va dire, de la hausse. Et elles ont plus facile à remplir les alvéoles tout de suite que d'aller dans l'extrémité, on va dire, à l'extérieur de la hausse. Entre autres. Donc quand une hausse est ici, hop, on voit avec mon doigt, oui. Donc la hausse est là. Donc on va dire que ici c'est tout rempli et de chaque côté les cadres à l'intérieur sont vides ou très peu remplis. Donc je vais reprendre les cadres qui sont au milieu, je vais les passer de chaque côté et les cadres de chaque côté vont revenir en plein milieu. Comme ça les abeilles vont remonter et ils sont plus faciles à remplir aussi au-dessus. On va contrôler. Fin de semaine prochaine, normalement, ils annoncent une température estivale. Ce coup-ci, ça y est, on y est. Hein. Donc, autour de 17-18 degrés. Donc là, ça va mieler énormément. Il faudra que je vienne contrôler et peut-être ajouter la deuxième hausse. Là, on va regarder ensemble. Je ne sais pas s'il y a besoin de mettre la deuxième. Je ne les ai pas prises parce que comme la météo n'était pas adéquate, on a un petit rayon de soleil. Donc là, ça commence à être agréable. Je vais juste contrôler, faire mes essaims aujourd'hui. Donc mes divisions, recréer mes essaims et ce sera des reines qui vont être mérées automatiquement, hein, elles vont être créées par les abeilles. Je ne vais pas les garder, sauf sur 2 ruches qui sont très douces, qui sont productives. Donc ceux-là, je vais les garder et les 4 autres, c'est des reines que je vais rechanger. Je vous ai dit que j'avais préparé dans une de mes anciennes vidéos mon éleveuse. Donc la deuxième étape, ça sera mise en route de mon éleveuse, sélection de larves. Et automatiquement je vais créer des reines et les reines je vais les remplacer avec les reines qui sont dans les ruchettes que je vais créer, les ruches que je vais créer aujourd'hui, qui sont agressives ou que ne me conviennent pas. Donc les reines sont rechangées. Et on vous montre ça, on ouvre tout ça et on montre et on regarde assez vite. Hein, la vidéo elle sera peut-être longue ou parce que j'ai eu des anciens commentaires qu'on m'a dit sur une 30 minutes. Ça fait long, mais à savoir que je faisais des coupures et je remettais mon plastique au-dessus pour maintenir un peu au chaud. Mais je vais essayer de faire assez vite. Je remercie tous les fans qui me suivent et les commentaires. Donc j'ai bien pris connaissance de votre commentaire sur ma ruche qui est restée à mon verger. Donc j'ai interverti 2 cadres parce que c'est vrai que mon cadre à mâle était mal placé. Donc j'ai renlevé le cadre de nourriture que j'ai replacé sur le cadre à mâle. Et le cadre à mâle a remplacé le cadre de nourriture.
Et le dernier cadre qui était foncé et noir sera fondu et je l'ai retiré de la ruche. Donc de 9, elle est repassée à 8. Je pense que c'était très bien, c'était une erreur de ma part, donc je vous remercie des commentaires. Et il y a comme ça qu'on arrivera à s'améliorer. Donc comme je vous dis, hein, moi je suis tout nouveau apiculteur, je regarde énormément de vidéos, je m'inspire de tout le monde, de tous les commentaires, des bons, des pas bons. Et je pense que c'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Donc on va faire du travail ensemble. Merci encore, mes vidéos continuent et puis on va voir la suite.